Pas besoin de tourner de 12 heures à 14 heures à la recherche de ces produits tant convoités à Bamako. À l'entrée du marché de l'artisanat par exemple, ils sont alignés comme toutes les autres marchandises, soit en poudre, en gelule, en comprimé, en gel. Il peut également s'agir de plantes. Ce sont des aphrodisiaques, même si en parler devant la caméra ne semble pas très aisé, le sujet étant quelque part tabou. Depuis 5 ans, Fatim Diarra, plus connue sur place sous le nom de Demba Nyouma, la bonne maman en français, en a fait son gagne-pain. Elle vend, donne des conseils et oriente même sur la posologie. Pour elle, pas besoin d'une blouse blanche pour cela. Non, je n'ai pas fait de formation. Par exemple, voici le produit Atoté. C'est le plus prisé. Il suffit de prendre un comprimé avant. Ces produits aphrodisiaques proviennent de Ghana et de Lomé. Tout le monde en achète. Le succès des aphrodisiaques se confirme dans les chiffres. Fatim a une recette non négligeable par jour. Vraiment, le marché est florissant. Je peux vendre par jour entre 50 000, 75 000 ou 100 000 francs. Certaines personnes viennent prendre en grande quantité. La vente de ces produits se présente comme un véritable business sur le marché noir. Souvent, certains codes suffisent pour s'en procurer. En mode caméra cachée, on remarque que les jeunes sont les clients favoris. Sinon, les quinquagénaires ou au-delà n'ont pas besoin de s'en cacher. Un peu plus loin, la vente de ces aphrodisiaques se passe autrement. Salam alaikum mes amours. Bi ashkab na kuma aka produit mununga. Na ma fale ma ko bois bandi. Pour respecter la discrétion de ses clients, Awa a mis en place une plateforme privée sur WhatsApp dénommée HK Érotique, qui compte plus de 200 adhérents. Sur ce groupe, pas de tabou. J'ai créé ce groupe depuis 2015. Chaque jour, j'explique 2 produits pour attirer des clients, de faire comprendre aussi groupe privé. L'idée, c'est d'amener les personnes à s'ouvrir et à trouver une solution à leurs problèmes. J'ai quand même peur des effets secondaires. Le groupe lui permet de fidéliser ses clients qui n'hésitent pas à venir toujours à la rencontre de nouveaux aphrodisiaques. Un bonheur désormais dans les foyers. Les foyers, là, il y a beaucoup de choses. Des fois, tu as tête ailleurs, il y a beaucoup de choses, mais quand tu es avec ces produits-là, tu es à l'aise. Je n'ai pas remarqué les conséquences de ces produits-là, parce que moi, j'utilise ça, ça fait longtemps, vraiment. Est-ce que votre mari est d'accord? Si, il est d'accord avec moi. Même je suis venue avec mon mari, mais il est dans la voiture maintenant. D'accord. Aphrodisiaque, je suis chauffeur, donc je passe la plupart du temps assis. Cela peut jouer sur ma performance. Mais avec ces aphrodisiaques, on se sent en forme. Pourtant, la vente des aphrodisiaques n'est légale que dans les pharmacies. Ici, le nom change et on propose plutôt des compléments alimentaires ou des médicaments pour le traitement des troubles sexuels. Le rayon plaisir est bien fourni comme c'est le cas dans cette officine. Ces vrais stimulants sont cédés souvent au quadruple du prix proposé au marché noir. Si je prends l'exemple sur le sildenafil, le dosage habituel en pharmacie c'est du 100 mg, 25 mg, 50 mg. Mais on rencontre sur le marché des dosages qui atteignent les 150 mg. Alors ça, je pense que c'est une différence notoire. En termes de prix, si je prends l'exemple sur le Viagra en pharmacie, il coûte 15 665. Il y a certaines gammes qui sont sur ordonnance, mais d'autres, on les délivre sans ordonnance après avoir discuté avec le malade. La facilité d'accès aux produits aphrodisiaques en dehors des officines a favorisé l'autotraitement des troubles de la libido tout en stimulant le désir charnel.
À l'hôpital Gabriel Touré, Dr Diarra, urologue chirurgien, reçoit en moyenne 40 patients par jour pour des troubles sexuels. La tranche d'âge la plus sollicitée actuellement, que nous recevons beaucoup en consultation, c'est la tranche d'âge entre 18 et 35 ans, après avoir utilisé des positions à gauche et à droite. Normalement, c'est après 50-55 ans qu'on doit avoir des difficultés de maintenir une activité sexuelle. Alors que les aphrodisiaques, quand tu consommes des aphrodisiaques, à un certain moment, tu deviens dépendant. Par contre, les traitements du dysfonctionnement érectile, tu prends au besoin. Nous traitons le dysfonctionnement érectile avec d'autres dérivés qui ne sont pas forcément des aphrodisiaques, qui sont les sildenafils, les tardanafils, les vardenafils. Parce que le gros problème au niveau de ces aphrodisiaques, c'est quoi? C'est que le contenu n'est pas souvent connu. Son utilisation abusive et sans prescription médicale peut conduire à un arrêt cardiaque. Déjà, l'activité sexuelle, ça essouffle, c'est le cœur qui est sollicité. Donc un cœur déjà défaillant que tu demandes à faire encore plus d'activité. Donc forcément, ça ne peut qu'avoir que des conséquences. Les gels qu'on utilise pour allonger le membre viril, qu'est-ce que ces gels ont comme activité? C'est des vasodilatateurs, c'est de faire un relâchement assez conséquent des muscles qui sont au niveau du pénis pour que le pénis en conséquence soit assez allongé. Donc, par ricochet, on part où? Toujours au niveau du cœur. Donc les vaisseaux sont sollicités, le cœur est sollicité et toujours, si l'indication n'est pas bonne, ça ne peut qu'avoir des conséquences sur la santé. Les aphrodisiaques restent des substances dont l'utilisation est à double tranchant. Malgré le danger, le marché continue d'être florissant. Le but de l'usage de ces produits étant d'avoir une envolée nuptiale à hauteur de souhait. Mais attention, ce rêve peut facilement se transformer en cauchemar.